Amen. On va s'asseoir. Alléluia. C'est pas pour la sorte de louange. Je vois, je change parce que je vois quand on termine l'église, on termine directement, on va terminer toujours avec la louange. Moi, je faisais toujours maintenant une petite, on prie et puis on prêche la parole, après encore la louange. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on va, pour quitter la maison, pour quitter ici pour aller. À 14 h, il doit commencer le message. Alléluia. Amen. Et nous continuons la louange après. Alléluia. Amen. Il faut être prêt. Amen. 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 Je sais que Moïse a beaucoup offert, ça gonfle, la lumière, ça gonfle, mais ça va. Il faut libérer ça. Le 21, Amen. Vendredi 21 à 22 h ici, nuit de prière jusqu'à 5 h. Amen. Voilà. Ça va être comme ça. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans l'état, c'est l'état où nous marquons les points. Le Seigneur est vivant. Yes. Vous voyez pas ce qui se passe, mais les choses merveilleuses se passent. Amen. Amen. Même depuis 3 dimanches, 4 même dimanches, c'est des choses merveilleuses qui se passent. Amen. Alors je ne verrai pas qu'à la fin de la prière, après l'enseignement pour pratiquer comme ça. Il faut encore, on va à la suite de la louange et puis on est dans des sorties. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Les lunettes pour nettoyer. Alléluia. Amen. 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 On va prendre nos Bibles pour prier pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et Alléluia. Amen. Et Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et on va continuer aujourd'hui avec la maîtrise de soi. On dit Père Céleste. Je bénis ton Seigneur. J'ai quitté ma maison vers celui de prière pour t'adorer, pour te louer. Merci Seigneur d'avoir agréé ma louange, d'avoir reçu mon adoration. Merci Dieu Saint-Esprit d'avoir permis d'adorer en esprit et en vérité. Père, maintenant, mon cœur est prêt à recevoir ta parole. Reçois cette semence de vie qui vient de toi, qui va me délivrer. Je le reçois au nom de Jésus-Christ. Et je te dis merci au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Père, ce que je vois toute structure au Père de fétichisme dans ta vie, aujourd'hui, je casse cela. Détruis cet totem-là et détruis au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. J'avais dit que je commençais. Moïse me change le micro et puis Benjamin tu augmentes ici. Oui. J'avais dit que je commençais aujourd'hui une nouvelle série. Mais le Seigneur m'a rappelé que je n'avais pas fini avec le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Il a resté encore toi. Alléluia. Amen. On va donner un enseignement complet parce que ces choses-là, c'est les choses qui vous amènent au ciel. Amen. Celui qui manifeste des fruits, c'est la personne qu'on appelle une personne mûre et spirituelle. Amen. Et quand ces choses sont en abondance dans ta vie, ils ne te seront pas moisifs comme dit bien pour le royaume des dieux. Les fruits sont extrêmement importants. Amen. Nous rappelons, nous avons vu le premier, c'était l'amour. On a vu la joie, on a vu la paix, on a vu la patience. C'est un grand enseignement que beaucoup de gens aiment sur YouTube. Beaucoup de gens aiment la patience, la pilule incontournable. Et on a vu la bonté. Je fais entre parenthèses pour donner et recevoir quand je commençais à parler de la bonté. C'est pourquoi j'ai incrusté l'enseignement de donner et recevoir comme je dirais un appendice par rapport à la bonté. Aujourd'hui, nous, alléluia, amen, vous m'entendez bien? J'aimerais juste arrêter les ventilateurs ici parce que ça influe sur la vidéo et puis les gens m'ont fait la remarque, le climatiseur fonctionne, ça va être alléluia, gloire à Jésus-Christ. Les gens suivent, on entend un bruit déjà des États-Unis. Moi je suis en train de voir d'où vient. Est-ce que c'est le climatiseur qui fait le bruit ou c'est le ventilateur qui fait? Alors on va essayer d'abord d'éteindre celui-ci et puis on va voir si c'est le climatiseur, je vais changer dimanche prochain. Alléluia. Au moins les gens ils écoutent le message, mais il y a un bruit de fond qui est. Vous savez, les gens aujourd'hui sont un peu. Ils aiment les choses correctes, hein? Alléluia. Amen. Donc, on a vu la patience, on a vu la bonté. J'ai fait l'appendice avec donner et recevoir. Mais aujourd'hui, je continue avec les derniers. Parce que ça va de pair avec la patience. Les derniers qui s'appellent quoi? La maîtrise
de soi, ou la modération, ou la sobriété, ou encore la tempérance aussi, c'est le même mot. C'est un fruit très, très important. Parce que tu es sur cette terre ici, tu ne sais pas qui t'entoure. Les chrétiens doivent savoir que la 90% des problèmes ne viennent pas de les chrétiens sérieux, vient des influences des autres. Amen. Donc si tu ne sais pas interagir avec les autres, Dieu ne va pas te comprendre quand il dira j'ai péché à cause de lui, comme notre père de la foi dit non, j'ai péché à cause de la femme que tu as avec moi. Dieu ne comprend pas qu'ils disent que je péché à cause de tel. Dieu ne comprend pas cela. Dieu comprend quand toi tu fais ce que tu lui commandes, qu'est-ce que tu dois faire au cas où autour de toi les gens te contrarient, ou autour de toi les gens te contredisent, ou autour de toi les gens ne font pas ce que toi tu voudrais que les gens fassent. Qu'est-ce que tu fais où les gens viennent te provoquer, où les gens viennent t'opprimer? Qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un te met en colère? Il a raison, il a tort devant Dieu de te provoquer, il a tort de chercher le mal, mais toi tu auras tort devant Dieu de réagir comme lui il a fait. Amen. Tu vois, la maîtrise de soi, je viens d'origine de Moïse, je vais me réveiller à 2h du matin et puis je vais préparer cet enseignement. C'est un enseignement bien préparé. La maîtrise de soi, ou la tempérance, ou la retenue de soi, ou la modération est quelque chose d'extrêmement important. Amen. Et le diable, il est... Je vais commencer par un témoignage. J'ai lu dans les années quand j'étais jeune chrétien. Un jeune pasteur au Nigeria qui avait beaucoup d'onction d'église. Alors tous les sorciers cherchaient à la voir, ils n'arrivaient pas à la voir. Et puis ils ont dit, mais on a tout fait, on a attaqué la nuit, on a attaqué le jour, on a tout fait. Ils ont envoyé un aller insulter sa mère. Il sortait de la rue, et puis il a insulté sa mère. Il dit, maman, je ne sais pas, tu dis dans ta langue comment on dit là. Hein? Il a insulté la mère. Le jeune serviteur s'est retourné. Il s'est énervé, il a saisi le monsieur directement à la fin. Il a manqué la maîtrise. Très important de grandir dans ses fruits. Parce que si tu ne commences pas à te maîtriser aujourd'hui, tu risques même de rater la vie éternelle à cause des autres. C'est tellement important. Parce que quand vous voyez les disciples de Jésus-Christ, ils marchaient comment? Ils étaient des gens contrariés tout le temps. Ils prient dans les synagogues, on les chasse. Ils vont chasser les démons comme Paul et Silas, on les frappe, on les met en prison. Mais ils ont appris à quoi? À se maîtriser. À ne pas rendre le mal par le mal. À laisser Dieu faire ce que la maîtrise de soi laisse. Donne la place à Dieu d'agir. Très, très important. Parce que toi, tu dois savoir que l'ennemi, quand tu as gagné, l'ennemi est derrière toi. Il cherche un petit rien pour te tenir prisonnier ou pour t'avoir. Yes. Alléluia. C'est quoi? C'est tellement important. La maîtrise de soi, c'est un fruit qui dépend beaucoup de notre volonté. Il y a une interaction de notre âme et notre esprit. Le fruit est dans notre cœur, mais la volonté est au niveau de notre âme. Nous devons vouloir se maîtriser. Si tu veux, tu peux. Alléluia. Amen. Tu dois vouloir te maîtriser. Tu vois, tout le temps que tu marches en sagesse. Et tu es comme, le chrétien est comme un scanner. Le chrétien ne perd pas le discernement tout le temps. Je vais vous avoir les prédictions. C'est aussi les lits comme là où se repose le discernement. Celui qui sait se maîtriser peut bien discerner. Et quand tu te maîtrises, que tu t'énerves, tu perds. Tu peux même rater des grandes choses que Dieu a prévues pour toi. Alléluia. Amen. Comme j'ai dit à l'introduction, Dieu ne comprendra pas que tu lui dises, moi je suis tombé dans le péché à cause de l'autre. Oh, moi, non, Dieu ne va pas comprendre cela. Dieu va te regarder toi-même. Comment? Parce que pourquoi? Parce que Dieu t'a outillé. Dieu est en toi. On a beaucoup parlé, chanté, honoré le Saint-Esprit aujourd'hui. Le Saint-Esprit est en toi. Et les fruits que nous voyons, ce n'est pas les fruits de casser en boum, c'est les fruits de l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il faut grandir dans ces fruits. Il y a un des enseignements merveilleux que je donne à l'époque, mais j'ai trouvé, est-ce que dit, mais les enfants sont encore petits. les 7 colonnes de la vérité, ils connaissent ça. C'est très beau comme enseignement. Mais est-ce que dit, à l'époque, on m'a dit, les enfants sont petits, donc il ne faut pas comprendre beaucoup de choses. Je crois que l'année prochaine, je vais enseigner ça. On doit grandir dans la maîtrise de soi.
C'est pas pour ceux qui me souviennent. Ne croyez pas parce qu'à l'église, dans votre église, tombe à gauche, à droite, que vous pouvez avoir les dons et être immature spirituel et même aller en enfer. Amen. C'est pourquoi il faut vouloir grandir. Alléluia. Amen. Donc, c'est au niveau de l'âme, notre volonté doit être ferme à pouvoir nous maîtriser. Parce que quand toi tu dis, je n'avance pas, je me maîtrise, je me domine, personne ne peut, le diable ne peut pas te pousser. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la maîtrise de soi, et j'ai dit en rapport avec la passage, rappelez-vous toujours, Galates 5, verset 22, c'est un seul fruit. Tout ça marche ensemble. Celui qui grandit en amour, grandira aussi à la maîtrise de soi. Tu vas comprendre, ah, si ma soeur là, elle de mourir. C'est nous qui voyons. Tu vois tout le temps. Amen. Hier, j'ai commis l'erreur. Il y a un deuil, pas d'erreur. Les gens m'ont appelé, les gens m'appellent quand il y a des problèmes comme ça. Je dis, mais quand la maman était à maman, je suis allé au deuil. C'est pas, il faut vous remercier les enseignants comme ça. Un pasteur qui a dit, je dirais, 70 membres au 100 membres. C'est quand même, il est dans la vie, mais depuis longtemps. Les pasteurs dans l'église. Maman qui est bonne, on ne connaît pas si elle est allée au ciel. Nous aussi, personne ne connaît si on va aller au ciel. Seulement Jésus. C'est vrai ça? Amen. Qui ne sait pas qu'il va aller au ciel ici? Qui ne sait pas qu'il va aller au ciel? Vous ne savez pas si vous allez au ciel. Vous êtes sauvé ou pas? Amen. Alors vous êtes sauvé pour aller où? Au ciel. Mais c'est ça. Amen. Alors j'ai dit, voilà, je vais l'appeler. Je lui ai dit, mais tu troubles des croyants, c'est pourquoi il ne marche pas bien. Exact. Mais nous sommes sauvés pour aller au ciel. Quand Paul dit, et je m'en vais, je ne sais pas si je dois rester dans ce corps ou aller. Et la mort met un gain. Et il va aller où? Hein? Quand Pierre dit, il est dans des parties, il dit, ils vont où? Au ciel. Mais ils sont différents de nous. Non. Ah, si vous voyez qu'ils sont différents de vous, hein? Amen. Moi je crois qu'ils ne sont pas différents de nous. C'est des gens semblants comme nous, simples comme nous, mais qui ont été des vrais disciples de Jésus. C'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Évidemment, le Seigneur les a choisis. Et les disciples, il y en avait beaucoup. Les saluts, vous l'avez. Vous voyez qu'il y a des fois des enseignements que les gens donnent. C'est pourquoi il faut suivre les enseignements. Amen. Un autre de la veille vient et dit, ah non, bon, là, maintenant nous allons prier. L'âme de maman est déjà auprès de Jésus. Parce que l'âme de maman, ton âme, quand tu viens, il va où? Vous ne savez pas? Hein? 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 Au ciel. Il disparaît. Yohan même dit il disparaît. Pourquoi? Ton esprit va au Seigneur. L'âme ne peut exister que si le corps existe. Oui. Au niveau de l'âme, il y a l'intelligence, il y a la sagesse et tout ça. L'âme utilise le cerveau, l'âme utilise l'âme. Quel est l'élément physique de ton âme dans ton corps? Hein? Le cerveau. Ah! Le cœur. Non! L'élément physique. Le sang. Le sang. Le sang. Ah! Ouais, le sang. Amen. Le sang. Amen. Voyez un peu. Mais quand tu meurs, ton sang va où? C'est Il fini. pourrit. Ah, après, vous allez étonner qu'il est prophète de mer, un peu comment commencer à. Vous voyez un peu? Amen. Mais parce qu'il il est toujours exposé à la parole de Dieu. La parole, quand vous dites exposé à la parole de Dieu, tu vas grandir. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire simplement que l'enseignement est important. Quand je vous enseigne comme ça, allez écouter. Même moi, quand j'écoute l'enseignement comme l'intégrité, je dis c'est venu de moi. Rien ne vient de moi. Et tu peux préparer un tel enseignement en 1 heure, un tel enseignement. Non, j'ai fait 1 heure simplement. Alléluia. C'est pour dire simplement, il faut aller et réécouter les enseignements. C'est tellement important. Quand vous voyez qu'il y a un pasteur qui ne connaît pas que l'âme, c'est l'esprit qui veut. Jésus a dit, je rends mon esprit auprès du Père. C'est l'esprit qui nous rend au Père. Il y a un pasteur qui ne sait pas que nous sommes une âme, nous sommes un esprit vivant, et il y a une âme vivant dans un corps. Le pasteur ne sait pas ça. Donc la doctrine est déjà mauvaise. C'est très dangereux. Alléluia. Amen. 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 C'était un peu pour sortir un peu ma collègue spirituelle d'hier. Alléluia. Amen. La maîtrise de soi donc est le soutien inséparable de la patience. Alléluia. Le soutien inséparable de la patience. Quand on ne peut pas dire l'acte initial de la patience, quand quelqu'un te provoque, ou tu es pressé de faire quelque chose, ou tu es tardé dans ta chair, on va voir tous les cibles les cibles de la maîtrise de son mot, il y en a 4. N'importe où
tu te sens comme tenté, tu te sens comme provoqué. L'acte initial que tu fais pour que la patience se développe, c'est quoi? C'est maîtriser. Amen. Quand nous on était petits, on dit bas la terre, bas la terre. Oui. Quand tu t'es né, tout le monde a tremblé le pied, il a dit Laurent, bas la terre, bas la terre. Yes. Hein? Voyez un peu, tu te maîtrises. Parce que quand tu te maîtrises, tu vas développer la patience. Quelqu'un qui se maîtrise aujourd'hui, qui se maîtrise demain, qui se maîtrise demain, il va être patient, il saura attendre ou il saura supporter l'insupportable. Donc il y a un processus, tu dois pouvoir savoir te maîtriser d'abord. Tu vas commencer, tu vois que il y a des choses dans la Bible qui sont des dons. Il y a des choses que nous devons développer comme des fruits. Amen. Nous devons les développer, nous devons grandir en ça. Alléluia. Donc nous voyons là que la maîtrise de soi est le soutien inséparable de la patience. Montrez-moi quelqu'un qui est patient, je vous montre quelqu'un qui sait et sait maîtriser. Alléluia. Amen. Beaucoup ont perdu la vue, beaucoup ont agi de la précipitation dans les décisions grandes de leur vie. Tôt ou tard, ils se rendent que ça crée beaucoup de problèmes. Là, il faut savoir se maîtriser. Il dit c'est possible parce que tu es en Jésus-Christ, tu as le Saint-Esprit de Dieu avec toi. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. La plupart d'entre nous, c'est des problèmes parce que nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes. Tu vois, moi, je parle même au cimetière, je marche même sur les cimetières, ça ne me dit rien. Ça veut dire hier, tu vois, les gens, j'ai vu quelqu'un hier quand on était en témoin, quelqu'un a été de pleurer ou d'invoquer sur le cimetière. Ignorance. Vous voyez un peu? Tu dois savoir qui tu es en Christ. Quand tu es en Christ, tu dois savoir que je dois pouvoir me maîtriser parce que Dieu en toi, le Saint-Esprit, est déjà là avec ces fruits-là. Donc tu es tellement seulement de vouloir. Si tu veux, tu peux. Et quand tu peux tout le temps, tu grandis dans la maîtrise de soi. Et tout le temps, on va te dire, oh, c'est un homme sage. Parce qu'il sait se maîtriser. Parce que c'est seuls les hommes sages qui savent se maîtriser. Quand tu ne te maîtrises pas, tu agis en insensé, ça te créera beaucoup de problèmes dans la vie. Alléluia. Amen. Amen. 2 Pierre 1,6. 2 Pierre 1,6. Ah, bien aimé, le peuple de Dieu est captif. Hein, ce que j'ai vu dans ces deux là. Oh, le peuple de Dieu est captif. Le peuple de Dieu est captif. Le peuple de Dieu est captif. Les gens, il faut faire attention là où vous mettez vos pieds. Il faut vraiment faire attention. Amen. Alléluia. Amen. 2 Pierre 1,6. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut donner le micro à Papa Jean-Louis. Alléluia. Amen. Tu peux lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Alléluia. Vous voyez là, il est écrit, faites. Je vais lire au partir de ce temps. Comme ça, l'Église puissante nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés pour sa propre gloire, laquelle nous assure de sa part le plus grand et le plus précieux de richesse, afin que par elle nous devenions participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Donc, pour participer à cette nature divine, il dit à cause de cela, faites tous vos efforts, à la fois, à votre foi, la vertu, à la vertu, la science ou la connaissance, à la connaissance, vous ajoutez la tempérance ou la maîtrise de soi. Donc c'est important de savoir, comme enfant de Dieu, que la patience est quelque chose qui contribue à la vie de Dieu. Alléluia. Dans ce sens que celui qui sait se maîtriser, vous voyez que c'est la tempérance est entre, c'est pas par hasard que ça se suit comme ça. Alléluia. La tempérance est entre la connaissance, parce que la connaissance enfle. Une connaissance sans tempérance va te conduire à l'orgueil. Et la tempérance est comme le soutien de ce qui suit la patience. Alléluia. Donc, vous allez voir que déjà, il y en a beaucoup de gens qui connaissent beaucoup, mais qui n'ont pas développé la maîtrise de soi. Ils deviennent orgueilleux de leur propre connaissance. Amen. Et Dieu ne te regarde pas. Amen.
Chaque fois que vous voyez que vous voyez à jeûner, vous voyez que je devrais voir à Dieu. L'humilité. Non, l'humilité, je l'ai pas. Je demande la grâce de pouvoir parler à son nom. Amen. Je demande l'intelligence, même quand je prie à 5 heures dans la nuit, l'intelligence de pouvoir enseigner. Amen. Tous les temps, même si je connais des sujets dans mon cœur. Amen. Parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, là, l'introduction que j'ai fait ici, ce n'est pas ici, regardez, ce n'est pas ici. Il s'agit des traits. Amen. Alléluia. Amen. À partir du moment où j'ai dit, je connais, ma tête gonfle, ah, vous allez pas, je vais manquer de mots ici. Yes. Et Dieu ne fait exception des personnes. Amen. Et c'est ça le problème avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela. Donc c'est inséparable de la patience. Alléluia. Vous voyez là qu'il y a la tempérance et puis la tempérance, la patience. Donc quand quelqu'un est tempérant, quelqu'un se maîtrise, il peut développer la patience en la langue. Alléluia. C'est des choses à faire. Ne dis pas, hé, moi je suis comme ça. Moi, le moi là vous allez voir, le moi est déjà mort. Amen. Le moi du passé n'existe plus, il est déjà anéanti. Nous comprenons, mes bien-aimés? Amen. Alléluia. Donc, la maîtrise de soi est le soutien, c'est pas la parole. La maîtrise de soi, d'un principe, est le barrage d'accès au péché. Celui qui se maîtrise verra le péché venir. Quand on me dit de maîtriser, oh, ça là, cette histoire-là, cette dispute-là, cette querelle-là, cette colère-là, oh, vraiment, c'est une rue pour m'amener au péché. Tu bloques ça. Amen. Tu te maîtrises. Même si ton cœur est gros, ah, tu dis que tu te maîtrises. Comme j'ai toujours dit, une tentation auquel on n'obéit pas, ce n'est pas un péché. Tu peux te tenter, résister, même tu la suivre. Mais tant que tu ne succombes pas, tu n'as pas commis de péché. Amen. Vous comprenez ce que j'ai dit? Yes. L'enseignement est plus profond, hein, vous allez voir dans quelques minutes. Très très profond. Très très profond. Alléluia. Amen. Amen. Donc la maîtrise de soi d'un principe est le barrage d'accès au péché. Je vais dans le cas de la colère. Rapidement, je vais y revenir après. Prenons un peu Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Libérez la joie maintenant. Il y a beaucoup de joie de la paix. Amen. Alléluia. Éphésiens chapitre 4. Amen. Que ton nom soit béni et soit exalté. Verset 26. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je vais lire à la fin. Rappelez-moi, c'est dans les cahiers là. Jésus. Oui, allez-y, papa. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Alléluia. Amen. Amen. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et votre colère se couche, le soleil se couche pas sur votre colère. Le verset qui nous conseille, le verset 27, ne donnez pas accès au diable. N'ouvrez pas la porte au diable. Quand tu es en colère, ton cœur gronde. Quand tu es en colère, quelle est la chose que tu veux faire? Et Parler, crier, frapper, répondre. Mais maintenant, quand tu sais que c'est un accès du diable, tu utilises ces fruits, cette capacité que Dieu a mis en toi. La maîtrise des choses dit, tu éteins le feu. Tu éteins, comme je dis à l'introduction, il ne faut pas que tu pêches à cause de l'autre, de la bêtise de l'autre. Tu peux avec les incroyants. Amen. Les incroyants sont tout partout, dans les liens professionnels partout, mais ils font autant de choses qui vont t'embêter. C'est les incroyants. Mais quand toi tu es enfant de Dieu, tu pêches à cause des incroyants, mais tu as des problèmes avec Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Amen. Alléluia. Il dit, ne donnez pas accès au diable. En d'autres termes, quand il sent la colère monter, ma soeur, cette musique-là était morte. Et la colère monter, mets un frein à ça. Alléluia. Amen. Mets un frein à ça. C'est pourquoi quand tu discutes avec des, considère toujours l'état de ton cœur. Mon cœur est comment? Tu dis ça, il est en train de bouillonner. Calme-toi. Calme-toi. Celui qui se calme, la Bible dit que celui qui est calme, celui qui gagne des vies. Qui gagnera ton combat? Amen. Et l'ennemi sait. Alléluia. Amen.
Donc c'est très important. Nous allons voir l'exemple de Caïn. Je vais pas revenir sur ça plus tard. Je donne un peu maintenant une solution pour un peu votre attention. Alléluia. Nous allons voir que Caïn, dans Genèse chapitre 4, je vais le lire, papa. Amen. Au verset 5, verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Ou pourquoi es-tu en colère? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Alléluia. Amen. Domine sur lui. Alléluia. Amen. Amen. Quand il y a les pauvres d'utiliser sa volonté pour dominer. Mais aujourd'hui, il y a le Saint-Esprit en nous pour nous aider comme c'est comme un fruit en nous. Donc nous sommes plus capables de dominer ce qu'on nous fait. Voilà pourquoi les disciples de Jésus ont souffert des détails de Jésus-Christ. Et ils n'ont pas raté le ciel. C'est pourquoi les chrétiens doivent savoir que le temps de la fin qui arrive, et même pour nous qui vont enlever des temps, comment déjà il y a des choses qui vont se passer, que l'ennemi va utiliser juste pour t'énerver. Ils vont te dire, oh, aujourd'hui tu es habillé comme une arabe, comme ça, comment ça? C'est pour te provoquer. Amen. Hein? Mais là, si toi tu t'énerves là, il donne un coup. Amen. Amen. Hein? Et puis, donc il y a toujours des choses qui se font. Donc, il faut être sur nos gardes. La colère, c'est une émotion. Quand on dort, avec, il y a risque que les péchés entrent. Vous savez, le premier péché qui entre, c'est l'amertume. Après l'amertume, vous avez quoi? Les ressentiments. Après les ressentiments, vous avez quoi? Vous avez la malice. Après la malice, vous avez quoi? La revanche. Après la revanche, qu'est-ce qui arrive? Aidez-moi, le meurtre, je suis réglé. Mais le meurtre, c'est la fin. Avant le meurtre, c'est quoi? La haine. Donc, il y a au moins 7 qui viennent, 7 démons qui t'attendent. Mais toi, mets un frein que les 7 démons n'entrent pas. Amen. Parce que quand les 7 démons entrent dans ton cœur, et le Saint-Esprit est attristé en toi. C'est Éphésiens chapitre 4 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Je vais vous le montrer rapidement. Alléluia. Allez, quand le Saint-Esprit est attristé en toi, Dieu est toujours en toi, mais Dieu comme paralysé, il va faire c'est le travail de Dieu. Parce que le travail de Dieu se fait toujours avec la joie, comme on a eu cette joie qu'on a aujourd'hui devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et l'ennemi a gagné son combat. Là, tu ne peux même pas réfléchir, même dans le professionnel, tu ne peux même pas produire quelque chose de valable. Parce que quand le cœur est troublé, on peut reproduire. L'ennemi est rusé. C'est pourquoi Dieu dit, maîtrise-toi, domine-toi, sois tempérant. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est tellement important de comprendre cela que, moi, je sais, pour la colère, je sais de quoi, parce que j'étais un vrai colérique. Quand l'orage était comme ça, tremblait comme ça, il faut que je fuis. Hein? C'est terminé quand je devenais en Vénève. Ou la sagesse, quand tu deviens médecin. Même quand j'étais médecin, je me rappelle. Alléluia. C'est pour dire simplement dans le monde. Et puis, quand je suis devenu chrétien, c'est alors que j'ai commencé à me maîtriser. Comme un démocrate de mes propres amis. De décourager mes propres amis. Ah, tu ne feras jamais toi, je te donne. Papa de Kivin m'a dit, je te donne 2 mois, tu vas le suivre là où on a l'habitude. Je lui dis, c'est moi qui me suis. 10 ans après, c'est moi qui l'ai baptisé. Ça, je vais garder ça. Alléluia. Amen. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Donc, c'est tellement important de se maîtriser. Ça s'apprend. Et puis, ne te décourage pas si tu n'y arrives pas encore constamment. Ça s'apprend. Amen. Dieu doit avoir en toi, chaque fois que tu as failli à cela, un état de repentance. Et parce que Dieu est sur la grâce, Dieu te pardonne. Mais tu dois pouvoir apprendre à te maîtriser. Amen. Sinon, ça sera difficile dans les grandes guerres de l'ennemi. Alléluia. Amen. Amen. Et contre l'ennemi plutôt. Proverbe chapitre 14. Alléluia. Proverbe chapitre 14. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Verset 16 à 17, papa. Gloire à Jésus-Christ. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Et c'est le verset 17. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice s'attire la haine. Et regarde, les sages ont de la retenue. La retenue, c'est ça la maîtrise de soi. Amen. On appelle les retenues, tout te pousse à donner un coup ou à réagir.
Mais tu te retiens. Tu te retiens. Même une armée nationale qui n'a pas de retenue va perdre la guerre. Parce que la guerre, ça fait avec l'intelligence et la sagesse. Amen. Il faut avoir de la retenue. Quand tu n'as pas la maîtrise de soi, la sagesse ne peut pas se développer. C'est quand on se retient, on peut commencer par la sagesse, c'est la matière de la réflexion. Et je fais ça maintenant, ou je fais ça après, ou je vais attendre un tel moment. Tu t'es maîtrisé, ça a sauvé beaucoup de situations. Amen. Alléluia. Amen. C'est important de comprendre cela. C'est pas que tu as tort, mais la réaction que tu veux faire à ce moment-là n'est pas appropriée. Peut être à ton préjudice parce que tu es enfant de Dieu. Vous savez, la Bible dit, malheur par qui les scandales arrivent. Alors celui qui n'a pas de retenue va faire des scandales. Des fois, tu n'as même pas vérifié une information et puis tu viens et puis tu dis, trop tard. S'il y avait des gens qui te poursuivaient pour te faire du mal, ils peuvent te faire du mal, spirituellement, ça le savoir. Pour nous, chassons le démon tout le temps. Alléluia. Amen. C'est tellement important. Même je parle au pasteur. Tu vois un enfant de l'enfant qui te provoque, soit quand prendre de la retenue. Amen. Donc moi, je laisse toujours le temps. Moi, quand il me fait des mal, je suis à genoux. Des fois, je vois déjà même ce qui t'arrive, je ne suis plus Dieu. Parce que moi, je vais avoir une grande maison au ciel. Amen. Je vais avoir une grande maison. Amen. Je t'assure. Amen. Je vais voir. Alors, au ciel, je vais être vraiment bien. Hein? Et c'est ça les choses qui vont nous faire entrer au ciel. De la retenue. Ne pas que tu es bête. Pourquoi tu n'as pas réagi? Non. C'est plus ça de laisser Dieu faire que toi de faire quelque chose quand il te fait du mal. J'apprends toujours, j'apprends. J'ai appris quelque chose pour un enfant qui a fait quelque chose. Je dis, papa, pourquoi cet enfant fait ça? C'est que j'ai appris ce qu'il est arrivé, j'ai commencé à avoir pleurer hier. Il faut faire vraiment attention. Alléluia. Amen. Amen. C'est important. La maîtrise de soi, donc, pour quatrième principe, est la clé du discernement. Quand ton cœur est troublé, est-ce que tu peux bien réfléchir? Tu peux discerner? Non. Tu vas agir selon que tu vois, selon que tu entends. Tu ne peux pas discerner. Tu ne peux pas dire, hey, qu'est-ce qui se passe? Par où je vais m'en sortir? Tu ne sauras pas. Parce que ton cœur bouillonne, ton esprit n'est pas en paix. Alléluia. C'est la clé du discernement. Celui qui veut discerner, celui qui veut comprendre les choses et doit pouvoir commencer à se maîtriser. En toute matière, vous allez voir les axes de maîtrise de soi. En toute matière. Des fois, tes sens, hein? Vous savez, des fois, vos sens vous emmènent. Maîtrise-toi. Quand tu te maîtrises, même si ton corps est comme ça, mais toi, tu te maîtrises, tu vas gagner le combat. Vous comprenez cela? Un nom, je dis un nom propre. Non, ça dit que négatif, N-O-N, propre, au nom de Jésus-Christ, avec l'aide du Saint-Esprit, sera toujours gagnant. C'est comme ça que la maîtrise de soi fonctionne. Alléluia. Amen. Tu vas voir que j'en suis sorti parce que la Bible dit qu'il n'y a aucune tentation qui soit au-delà de vos forces. Il ne parle pas aux non-croyants, il parle aux croyants. Alléluia. Par attention, attendez, on va voir tout ça. Par attention, vous allez voir ça tout à l'heure. Je vais donner les 4 cibles de maîtrise de soi. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Donc, toi, d'accord, et une chose arrive, calme-toi pour comprendre les choses et ayez la bonne réponse. Peut-être la personne qui vient à la fille, il y a des gens qu'on a déjà tués. Donc il cherche quelqu'un qui va être un bouquet émissaire. Il vient le matin, il te provoque, toi tu donnes juste, tu pousses comme ça, pouf, la personne est morte, c'est toi qu'on arrête, on l'amène en prison. Les policiers ne comprennent rien, tout le monde ne comprend rien, on a tué quelqu'un, toi-même tu ne comprends rien. Mais tu as manqué quoi? La maîtrise de soi. Il y a un pasteur, ancien sorcier, pasteur Vincent, qui explique comment est-ce que les sorciers arrivaient à voir les gens. La provocation. Chute et tout. Une fois, ils mettaient des pièges, et des pièges en route pour capturer les armes. Et puis, une fille qui passait toujours là, chaque fois il y avait des pièges, il faut soulever la fille, elle passait. Et vous voyez avec les yeux de nuit là. Mais comment on va voir la fille? Un jour, ils ont injurié la fille, ils ont provoqué la fille s'est énervée, pouf, ils ont capturé cela. Vous comprenez? Il y a des gens méchants sur cette terre. Amen. Il y a qui dit la sorcellerie, moi c'est dans la Bible, c'est dans la Bible, la sorcellerie existe. Mais nous n'en faisons pas l'apologie ici. Nous n'en faisons pas l'apologie.
Parce que nous n'avons pas peur ni des sorciers ni de la sorcellerie. Amen. Mais la sorcellerie existe. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez, mes bien-aimés? Amen. C'est tellement important pour discerner les choses. Tu vois, des troubles de la famille, tout ça. Non! Calme, tu vois. Réfléchis. Le Saint-Esprit va t'utiliser. Il va dire, ah, voilà, le problème est là. Alléluia. N'est-ce pas que Dieu dit que le combat que nous avons mené, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, contre les dominations, les princes de ce monde des ténèbres. Est-ce qu'on les voit? Non. Ils envoient les influx à travers qui? À travers les hommes. Et à travers les hommes, ça fait ton bon ce travail, ça fait qu'il va t'envoyer. Toi, reste calme. Amen. De voir Dieu, Dieu sait que t'as donné par exemple un poste, mais c'est Dieu qui t'a donné ce poste. Mais ton poste là, il t'arrasse tout le temps. Reste calme, on va voir on va voir. Reste calme. Reste, tu vas voir chez lui. Vous vous souvenez des frères Abder, merci Seigneur. Les frères Abder, qui a connu les frères Abder ici? Moïse, le médecin marocain qui était converti à la maison de prière. La prophétie qui était sortie sur lui, je n'aimerais pas que ça sorte sur quelqu'un d'entre vous ici. Tu vas souffrir pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, ta peine sera finie et Dieu va t'élever. Il est allé à Casablanca, et je vais couper le nom. Il est allé à Casablanca, professeur de philologie à faculté de médecine. On l'a maltraité par les chefs de département. C'est lui qui est venu me raconter ça. Il ne pouvait pas imaginer. La 3e année que l'esprit avait dit ici, le chef de département, il est resté calme. Mais lui, il était déjà calme. Il était un homme de calme, de maîtrise, de calme comme ça. Hein? Calme, comme Benjamin, mais le corps, le cœur ne gronda pas. Ah ouais, ouais. Calme, petit, c'est bon, mais peut-être ton cœur gronde des fois. Hein? Je connais, tu te connais. Amen. Le corps gronde. Calme, mais le cœur est dans le calme. Et puis, la 3e année de chef de département est mort. Et c'est lui, Abderrahmane Marouf, qui est le chef de département. Il vient de couper sa pousse. Amen. Amen. Les enfants le connaissent. Alléluia. C'est pour dire simplement, la réflexion est tellement importante qu'il ne peut pas comprendre. Tu vas perdre le discernement si tu n'as pas la maîtrise de soi. Alors tu ne seras pas intelligent spirituellement. Parce qu'il y a une intelligence spirituelle qui comprend les choses. Amen. Qui comprend les choses. Alléluia. Amen. Amen. 4e principe, la maîtrise de soi est les lits de la sagesse. Pour les matelas, je ne sais pas, vous ajoutez votre mot à vous, de la sagesse. C'est là où se repose la sagesse. On avait la Proverbe 14, verset 16. Alléluia. Je vais le lire rapidement. La sagesse, les sages ont de la retenue et se détourner du mal. Alléluia. C'est quand tu as de la retenue que tu peux détourner. Le mal peut venir vers toi. Le mal peut être dans ton corps. Le mal peut être dans l'impulsion de tes hormones. Le mal peut être par la proportion extérieure de ce que tu vois, la comparative des yeux de ce monde-là. Mais si tu as de la retenue, la sagesse va se manifester. C'est-à-dire que tu vas t'échapper du piège, du mal. Alléluia. Tellement important. Tellement important. On va voir ça tout à l'heure. C'est un fruit tellement important. Par exemple, un couple chrétien qui n'a pas de la retenue, même dans leurs ébats intimes, le diable va le prendre comme ça. Parce qu'il y a des fausses enseignements qui se donnent, mais je vais vous révéler, c'est ça. Alors quand vous êtes marié, j'ai tel temps comme ça. Mais non, il y a un temps pour tout. C'est de la Bible, je vais expliquer ça tout à l'heure. Parce que l'enseignement est pour les adultes et pour tout le monde. La retenue te permet d'avoir la sagesse de chercher Dieu. La sagesse. Donc, il y a un temps pour tout. Il faut avoir de la retenue. En toute chose, tu peux manger tout le temps, ça amène où? Ça amène des problèmes, on va voir ça tout à l'heure, les signes. Je vais revenir sur ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, la démonstration de la sagesse, c'est la maîtrise de soi et la démonstration de la sagesse divine. C'est en sachant te maîtriser que qui sera l'origine de ta sagesse. Ah. Amen. En sachant te maîtriser, que tu seras l'origine de ta sagesse. Donc, si tu démontres une sagesse sans te maîtriser, la Bible dit que cette sagesse-là, elle est diabolique. Elle n'est pas de Dieu. En dehors de ton conseil est nul. Alléluia. On me regarde avec les gros yeux, où est-ce qu'il a tiré? Amen. Tu peux m'aider, où est-ce que j'ai tiré?
Alléluia. Amen. Dans Jacques chapitre 4. Alléluia. Amen. Quand on est dans Jacques chapitre 4. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Jacques chapitre 4, je vais le lire rapidement, papa. Alléluia. Jacques chapitre 4, verset 14 à 17. Tu peux le lire, papa, tu peux le lire. Nous voyons que la maîtrise de soi est le lit de la sagesse, ou la démonstration de la sagesse divine. En sachant te maîtriser, tu sauras d'où vient la sagesse que tu as. Alléluia. Allez-y. J'ai lu au nom du Seigneur Amen. Jésus. Vous qui ne savez. Je m'excuse. Jacques 3, verset 14. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Considérez le verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite quoi? Pacifique, et puis modérée. Modéré, avec maîtrise de soi, tempérant. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est important de savoir cela. Parce que même les dictateurs méchants, là, ils ont une sagesse diabolique. Quand il y a des gens qui les conseillent. Mais de Dieu, ce n'est pas ça. Amen. De Dieu, ça ne peut pas être comme ça. De Dieu, ça doit être tout le temps, vraiment pur, ensuite, donc sans intérêt, et puis vraiment pacifique, dans la paix, et puis modéré. Alléluia. C'est pourquoi j'ai sorti le principe que la maîtrise de soi est l'élite de la sagesse. Celui qui sait se maîtriser longtemps sera très sage dans les choses qu'il fait. Tout le temps et tout le temps. Et c'est très difficile que les ennemis, qui soient spirituels même et humains, puissent la voir. Amen. Vous savez combien de fois les pharisiens sont venus tenter le piège à Jésus? Est-ce qu'il les a répondu toutes les fois? Non. Et des fois Jésus ne les répondait pas. Il ne répondait pas. Des fois, il écrit seulement par terre, il écrit et puis il dit simplement, mais il répond, il est calme. Lui c'est le maître de la maîtrise de soi. Il dit, c'est à qui la probabilité? Jésus l'a écrit. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il dit que celui qui n'a jamais commis la dictée, jette le pied. Tous sont fouilles. Et peut-être n'avait pas encore enseigné la dictée en passé. Mais c'est des hypocrites, ces gens-là. Alléluia. Amen. Amen. C'est tellement important. Même quand tu vois les gens t'accusent de quelque chose, ou un événement arrive grave, maîtrise-toi. Va devant le Père. Seigneur, je fais moi. David retourne le Tiglag. On a tout pris. L'ennemi a tout ravi. La Bible s'est disposa, David s'est disposé à chercher l'éternel. Le peuple était prêt à les lapider. Seigneur, je fais quoi? Dans la tranquillité, est-ce que je poursuis ou je ne poursuis pas? Il n'a pas dit, je vais poursuivre, mais ils ont pris. Au nom de Jésus, non. Il a posé la question de, est-ce que je reprends la chose? Je parle à quelqu'un, ou je ne reprends pas la chose. Amen. Dans le calme, Dieu a dit, poursuis, tu récupéreras tout. Il est parti. La maîtrise de soi. Il y a un principe que je n'ai pas écrit. Aide à l'écoute de Dieu en cas de problème. Tu n'écouteras pas Dieu si ton cœur est troublé. Parce que Dieu parle à travers ton cœur. Il faut que tu sois, qui te maîtrise. Et quand tu comptes, c'est compter sur l'éternel, c'est maîtriser aussi. Alléluia. Tellement important. Si une jeune fille, quelqu'un est parti, et puis tu dis, est-ce que j'ai pris des décisions? Mais si quelqu'un t'amène dans le péché, tout le temps est parti, tu fais, tu laisses partir. Non, tu laisses partir. Pas toujours le temps. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ.
Amen. Acclamons encore le Seigneur. Yes. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Alléluia. Amen. Le sixième principe, la maîtrise de soi nous permet d'être vigilants par rapport aux ruses du diable. Nous avons dit que la colère ouvrait l'accès au diable. Donc, quelqu'un t'énerve. Qui ne sait pas pourquoi il s'énerve, il t'énerve. Pourquoi les boss aujourd'hui disent, lui, quelqu'un de travail, hé toi, tout ça. Toi, au lieu d'être calme d'appliquer, je vais vous lire quand même ces textes d'Ecclésiaste. Papa, lis-nous Ecclésiaste. Oh, ma chia, ma remondo saka ma chia. Oh, ma remondo sashike, me ondora bashike manakaya. Oh, ma ramassashike. Je crois Ecclésiaste 10. Attends, je n'ai pas écrit ça. Attends, je vais chercher ça. Gloire à Jésus-Christ. Je crois que c'est 10. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oui, Ecclésiaste 10. Lis-nous Ecclésiaste 10, verset 4. Alléluia. J'ai dit, sixième principe, la maîtrise de soi nous permet d'être vigilants par rapport aux ruses du diable. Alléluia. Amen. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient des grands péchés. Alléluia. Amen. Puisqu'il domine sur toi, puisqu'il a autorité de toi, puisqu'il peut te créer du fait du mal, que ce soit dans les pays dictatoriaux, que ce soit même n'importe quelle autorité par exemple, qui peut te faire du mal, ou qui peut dire un mal contre toi, spirituel ou quelque chose, ou même ton père ou ta mère ou quelque chose comme ça. Toi, ne fais quoi? Ne quitte pas sa place, ça veut dire simplement, ne le confronte pas. Ne le confronte pas, c'est à perte. Car le calme prévient des grands péchés. Amen. Et le calme a comme sous-bassement la maîtrise de soi. C'est calmer. On dit, dans le monde, on dit quoi chrétien? On dit quoi? Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Hein, quand tu vas au combat, tu parles, calme-toi, les gens vont bien venir vers toi. Calme-toi. Alléluia. Amen. Prévenir les grands péchés. Tu ne sais pas pourquoi c'est bon de te déranger. Tu ne sais pas pourquoi cet homme ou cette femme est toujours en train de t'attaquer. C'est juste un agent du diable pour permettre que les diables viennent te frapper. Et puis tu rentres demain, tu emballes ici, l'ennemi commence à te troubler. Faites attention. Quand déjà tu as discerné que quelqu'un n'est pas le nouveau, ou quelqu'un n'est pas de Dieu, oui, par exemple, certains gens d'une certaine religion que nous connaissons là, qui sont toujours mauvais, là, hein? Ou les gens qui viennent de l'Inde, ils ont tous des problèmes, ils n'ont pas d'amour, il n'y a pas de nation, il n'y a pas d'amour. Mais ces gens-là, ils te feront toujours du mal. Ils te feront toujours du mal. Mais toi, tu considères comme l'ennemi. Tu vas dans Matthieu 5, verset 45, Jésus dit quoi par vos ennemis? Bénissez vos ennemis. Toi, bénis-les, maîtrise-toi. Quand tu ne peux pas les bénir si tu ne te maîtrises pas. Quand tu te maîtrises, alors que tu le bénis. Et quand tu bénis, alors que Dieu s'occupe d'eux. Rassurez-vous, tu es enfant de Dieu, qui craint Dieu. Les gens t'attaquent, Dieu va s'en occuper. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Dieu va s'en occuper. Moi, je l'ai vu, j'ai entendu, je dis, oh mon Dieu. Mais c'est grave, ces gens, les savent. Pourquoi ils sont venus m'attaquer? Et moi, je ne savais même pas. Alléluia. C'est pas nous, enfants de Dieu, le plus de salut pour nous. C'est simplement de craindre Dieu. Quand il y a déjà de provoquer, tu sais quoi? Tu te maîtrises, tu te maîtrises. Donc ça te permet d'être vigilant. Amen. Ton scanner fonctionne. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu es troublé, ton scanner ne fonctionne plus. Tu vas donner le coup en l'air. Tu vas attaquer l'homme alors que c'est le démon qui est attaqué. Hein? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Septième principe, la maîtrise de soi nous évitera la tristesse du Saint-Esprit. Il n'y a pas quelque chose de moi qui sait que je déteste que les Saint-Esprit soient attristés à mon égard. C'est comme vous voyez Dieu me donne. On a chanté deux nouveaux chants aujourd'hui. Hein? Les deux, hein? Deux nouveaux chants. Ça, c'est ce que j'aime. Quand j'ai vu réveiller le matin, il fait quoi? J'ai chanté. J'aime le fellowship avec le Saint-Esprit. J'aime la présence de Dieu. Quand un enfant de Dieu me semble la présence de Dieu, ça m'attriste. Je commence à voir, hein? Quand je dis, je commence à dire, je savais qu'il était à moi, mais là je sens que je le sens. Hein? C'est la plus grande chose que je peux avoir de vous tous ici. Amen. Que la présence de Dieu soit manifeste en vous. Amen. 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 Mais j'ai dit, j'étais surpris, je pensais, ah, papa Jean lui a fait des prières là. Je dis, oh, j'ai dit, Dieu est grand ici. Amen. 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 Ça, c'est les choses que moi j'aime. Amen. Les choses d'en haut. Oui. Alléluia. Ne même pas les choses terrestres, les choses d'en haut. Amen.
Alléluia. Et ça nous aide à aller arracher les âmes de Dieu quand on est joyeux. Tu ne peux pas aller évangéliser, tu n'es pas joyeux. Amen. Quand le Saint-Esprit est attristé, tu ne peux plus rien faire. Alléluia. Il faut le permettre toujours d'être joyeux. Retournons dans Éphésiens chapitre 4. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. J'ai la joie dans mon cœur. Gloire, le Seigneur est bon. Amen. Éphésiens 4, verset 26. Oh, on a vu dans le verset 27, on a vu, ne donnez pas action au diable, parce que j'ai dit, je saute maintenant au verset 30. Bon, au verset 29, qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, s'il y a quelques lieux, que la bonne parole qui sert à l'édification et qui communique, qui dit grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés le jour de votre rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, tout esprit de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns avec les autres, compatissants, vous pardonnez réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Voyez le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés le jour de votre rédemption. Tout chrétien, quand tu as dit Jésus mon Seigneur, tu es scellé du Saint-Esprit. C'est la même chose là-bas pour nous. Tous ceux qui croient avec la barbe des croyants ont comme bénéfice le Saint-Esprit. La promesse, le Saint-Esprit. Et là, vous voyez, lui là, il n'aime pas l'amertume. Il n'aime pas l'animosité. Il n'aime pas la colère. Il n'aime pas la clameur. Il n'aime pas les calomnies. Je peux ajouter. Et toute espèce de méchanceté, il n'aime pas. Ça l'attriste. C'est quoi la Bible de Paul? L'apôtre dit que cela disparaît au milieu de vous. Lui aime la joie, il aime la paix, il aime tous les fruits, il aime la charité, il aime les bonnes choses. C'est quoi la Bible dit? Soyez bons les uns envers les autres. Alléluia. Nous comprenons bien aimés que c'est tellement important d'éviter, surtout pour nous qui servons Dieu. Mais les gens disent, mais ce que je vous dis, c'est quand tu parles là. J'ai écrit des choses. Non. Alléluia. Mais si moi j'ai la triste, je ne peux rien dire ici. Hein? Un jour, je parlais à ma femme, j'ai dit, mais moi les gens disent que, elle dit, oh, les gens disent que tu parles bien, moi je parle bien. Non. Quand je suis sur l'onction, je suis différent. Amen. J'ai la langue un peu, quand je suis sur l'onction, je suis différent. Amen. Amen. Yes. J'écris bien par exemple. Yes. Je suis un petit genre de Paul. De quoi ça me touche? J'ai dit, oh, tu parles bien. Non, ça vient juste là, c'est pourquoi je me prépare. On ne peut pas m'inviter quelque part 2 ou 3 pour que je sois en prière. Je me prépare toujours en tout parce que je ne peux que dépendre de lui. Amen. Je ne peux que dépendre de lui-même pour dans nos vies, là, nous dépendons du Saint-Esprit tous les jours. Amen. Dans le travail spirituel comme dans le travail temporel, nous dépendons de lui. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous comprenons ça, bien aimé. Gloire à Jésus-Christ. Donc n'attristez pas le Saint-Esprit. La maîtrise de soi nous invitera à cela. Dieu va voir que tu te maîtrises. Tu garderas la joie avec ton Seigneur, avec le Saint-Esprit qui est en toi. Alléluia. Amen. Et au 8e principe, avant que les 15 minutes, je vais parler des choses plus importantes. La maîtrise de soi permet la connaissance divine de nous être utiles. Si tu n'as pas la maîtrise de soi, je l'ai dit à l'introduction, la connaissance divine va t'enfler. Parce qu'on ne parle jamais des choses de Dieu en cherchant à avoir raison. On parle des choses de Dieu pour l'édification. Vous comprenez cela? Amen. Dans le texte de Philippiens, il y en a qui allaient prêcher la parole pour susciter des tribulations à qui? À Paul. À Pierre ou à Paul? Vous ne connaissez pas ça? Qui a écrit le livre de Philippiens? Paul. Amen. Paul. Alors, il y a des gens qui... Oui, Paul, Philippiens, pas le livre, nous on fait Philippiens 15, verset 14 à 19. Je vais expliquer pourquoi je prends ce texte. Alléluia. Amen. Le principe que nous voyons, la maîtrise de soi permet à la connaissance divine de nous être utile. C'est-à-dire que la connaissance divine, elle nous est utile, elle nous édifie, et par nous, elle édifie les autres. Philippiens, chapitre 1, verset... prends juste, papa,
le verset 17 et 18. On va les rappeler. Alléluia. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Alléluia. Il dit quoi? Qu'importe, de toute manière, que ce soit l'apparence, soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis encore. Qu'est-ce qu'il avait dans le cœur? Il s'est maîtrisé. Amen. Hein? Donc les gens venaient prêcher contre lui pour lui susciter des peines. Il a dit, flèche, vous n'entrez pas dans mon cœur, je refuse. La maîtrise de soi fait ça. Non, je refuse. Mon cœur, je vais le garder en paix. Il va être fonctionnel. Je vais garder mon cœur. La Bible dit que garde ton cœur plus que toutes les choses. Je vais me maîtriser, que ce que les gens disent, ce que les gens font, n'entre pas dans mon cœur. De toutes les façons, ce n'est pas moi qui s'annonce, c'est Christ qui s'annonce. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. On peut dire que Paul était mûr quoi? Spirituellement. Alléluia. Combien de pasteurs se battent dans des vidéos où l'autre injurie, l'autre injurie, l'autre. Non. Non. Hier, au dernier pasteur sort, il y a 3 frères qui sont endeuillés. Je crois qu'il y avait un problème avec l'autre. Le deuxième frère qui était comme la personne qui a impliqué, comme un peu, je dirais, le chef de la famille, c'est le deuxième frère. Sur le plan, c'est lui qui a invité tout le monde ici. Lui, quand il prêche, il cite les deux autres là comme serviteurs, il ne cite pas l'autre. Il y a des gens comme ça. Si ce n'était pas, il n'y avait pas de cause, j'allais l'arrêter. J'allais l'arrêter. Mais c'est sûr que je vais l'appeler. C'est pas normal. Donc il a un problème avec quelqu'un. La maman de la personne est morte. Lui, il vient encore dans le deuil. Il vient encore chercher à créer la division. C'est démoniaque. C'est démoniaque. J'ai dit le réunir 3 fois. J'ai dit, mais vous êtes des serviteurs, mais lui, si je le connais comme serviteur, pourquoi votre pasteur n'a pas cité son nom? Ils ont commencé à rire. Ils ont compris. Mais des gens comme ça là. Parce que sur la chair là, tu ne peux pas monter ici pour régler contre les gens. Amen. Non. Les gens oublient que nous sommes de la grâce et de la grâce. J'ai toujours dit, oh Seigneur, que cet temps-là, je sois là. Parce que Hérode là qui a été frappé par les vers. Où était Hérode? C'était pas l'Ancien Testament. C'était dans les actes des apôtres. C'était dans la nouvelle dispensation. Dieu l'a frappé, bah. Il n'a pas donné gloire. Alléluia. Amen. Le président, je voulais vous dire simplement, c'est ça, c'est ressenti au pasteur. Et la parole de Dieu, il est traduit toujours avec amour. Amen. La peur ne fait rien. Mais faire terroriser les gens dans le deuil, ça ne dit rien. Amen. Et bien, les vous allez pour idée, demain ils vont oublier. Puisque la Bible nous dit que même les riches qui étaient morts avec le pauvre Lazare demandaient de retourner. Jésus, même les morts, s'ils retournent, ils n'écouteront pas qu'ils écoutaient les prophètes, qu'ils écoutaient ceux qui, les sacrificateurs, aujourd'hui, qui écoutent les pasteurs. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est important, le principe, pour ça je vais développer encore plus dimanche prochain. Je voulais aller vous parler 15 minutes pour un peu introduire ce que je vais vous parler dimanche prochain. Il y a 4 cibles de maîtrise de soi. J'aurais pu commencer par ça peut-être. 4 cibles. Donc, quand la maîtrise de soi, 4 champs dans lesquels la maîtrise de soi doit s'appliquer. Grand champ. Alléluia. Le premier cible, c'est par rapport à ton ego, à mon ego, à notre ancienne vie. Quand nous sommes une nouvelle personne en Christ, la maîtrise de soi en nous est un frein, un blocage à l'ancienne vie de venir faire occurrence dans la nouvelle vie. Il y a des chrétiens qui marchent comme ça. Non, tu es une nouvelle personne en Christ. Les choses anciennes sont passées. Et quand tu sais, tu les sens là, il veut venir en cette dit quoi? Tu le maîtrises, tu les gardes là où il est. Où il est? Il a été crucifié à la croix, tu t'avais. Tu vas dire, je suis mort au péché.
Alléluia. Amen. Je suis mort au péché. La conduite du péché ne s'attachera pas à moi. Même si dehors, je suis en train de s'habiller nu, tout dehors là. Il dit la conduite du péché ne s'attachera pas à moi. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. C'est la parole de Dieu. Et il ne tombera pas. Alléluia. Amen. Parce que l'ennemi croit qu'il vient nous prendre nous dénonçons l'impunité et à ciel ouvert qui est dans la ville. C'est à ciel ouvert. Pour tourmenter nos enfants, pour tourmenter. Mais les diables vers chez nous connaissons ces ruses. Nous avons le Père de l'Esprit qui dit ne mettez rien de mauvais devant mes yeux. Tu sors le matin, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. La conduite spirituelle ne s'attachera pas à moi et tu te maîtrises. Ça va arriver, rien ne t'arrivera. Souvenez-vous toujours qu'une tentation, ce n'est pas un péché, c'est une tentation. Alléluia. Amen. La grâce est merveilleuse. Hein? Amen. 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 Donc, si tu as des crucifiés avec Christ, ton ego, ton ancienne vie doit mourir. Alléluia. Doit mourir. Papa Jean-Louis, prenons, lis-nous, je vais aller rapidement. Romains 6, verset 14. Première cible, au premier axe où la méditation dit notre propre ego. Et dans notre ego se cache notre ancienne nature. Elle est morte. Voyez un peu, le Laurent bagarré, il est mort. Hein? Moi, il n'a pas connu son père comme il était. Hein? Il ne disait pas, mais il était. Hein? Il a dit King Webende. Mais un coup dur. Hein? Alléluia. Amen. Romains 6, versets 11 à 14. Amen. J'étais allé aider un jeune couple là. De Marie me regarder. Parce que toi, tu es un homme bon, tu es gentil, mais je sais que toi tu es dur. Je sais que tu es dur. Je dis comment tu as vu? Ah, j'ai vu, hein. Parce que moi aussi je fais les arts martiaux, mais je te vois là, mais tu es dur. Il dit, ah, ok, tu as bien compris. Tu as bien compris, mon petit. Hein, j'ai fait le kilomètre pour que tu sois bien. C'est pour que tu sois bien. Demain, tu vas me remercier. Alléluia. Amen. Amen. Romains 6, verset 11 à 14. J'ai lu le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché Amen. et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'aura pas de pouvoir sur toi. Alléluia. Mais l'élément, la capacité que Dieu a mis pour toi pour les garder, et petit, reste là. C'est quoi? Hein? La maîtrise de soi. C'est le fruit du Saint-Esprit en toi. Eh, non. Je vais me venger, non. Je vais dire non. Alléluia. Quand il dit un non propre au nom de Jésus-Christ, l'ennemi ne peut pas te bouger. Il ne peut pas jouer avec toi. Alléluia. Vous savez, l'ennemi, il rôde, non, il rôde comme elle, il rôde, il cherche comme, où par où il va avoir. C'est pas lui qui soyez sobre. La sobriété est aussi un synonyme de la tempérance et de la maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Mais si toi tu veux, comme j'ai vu hier une femme au deuil, j'ai dit, oh, donc elle vient au deuil, c'est comme si elle allait une boîte de danser de nuit au nuit. Il dit, mais c'est incroyable. Et c'est dit qu'elle a été prier aussi. Mais c'est quand même grave. Oh, vous savez, il y a quelqu'un qui avait une vision d'enfer. L'un des péchés où les gens seront condamnés à faire ça tous les temps, heure par heure, ils ne se fatiguent pas, ils sont dans ça, tout ça, c'est l'impudicité. Il faut faire attention. C'est la rue du diable maintenant là. Amen. Mais si on ne s'élève pas contre ça comme église, mais on va perdre. Vous entendez des scandales qu'il y a partout. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est un autre enseignement que je prépare. Parce que je trouve que les pasteurs ont peur des gens, ils peuvent faire des remarques aux gens. Mais non, quelqu'un qui est comme ça, il a fait de la malédiction à l'église. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc nous revenons sur le sujet. Regardez-vous comme mort au péché, vivant pour Christ. Amen. Ce qui te permet de te regarder comme mort au péché, c'est la maîtrise. Tu te maîtrises par rapport au péché. Là, il dit, n'obéissez pas à ses convoitises, à son appel, à ce qu'il désire que tu fasses.
Hein? Non, petit. Au nom de Jésus-Christ, je résiste. Amen. Je ne tomberai pas. Amen. Moi, je vous dis, hein. Moi, je le vois, je viens. J'avais ma chemise, je regarde le roi. Toi, là, tu ne tomberas pas tête de péché. Je ne rentrerai pas mal pour mal. Je proclame ça. Je ne rentrerai pas mal pour mal. Claire. Après, je suis calme. Alléluia. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés. Amen. Amen. Première cible, c'est qui? C'est notre propre ego. Hein? Et puis, dans ton langage, il dit pas, hey, moi j'étais comme ça. Moi, ton moi là, il est déjà mort. Si tu appelles ton moi, ressusciter ton problème. Amen. Parce qu'il ne va pas ressusciter juste un moi singulier. Il va ressusciter avec tout ce qui était avant. Faites attention. N'allez pas ressusciter ce que Jésus a déjà enterré. Amen. Alléluia. Toi, tu crois que non, bon, je vais juste te garder la colère. Mais tu vas voir le ciel, il va venir. Tu vas voir aussi, le diable, il est malin. Amen. Amen. Ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Première cible, on va réunir le dimanche prochain. Deuxième, je vais juste un résumé. Deuxième cible, c'est par rapport au désir du corps. Dans le désir du corps, nous voyons les excès. Alléluia. Amen. Les excès. Excès de manger. Quel lien avec le spirituel? Il y a un lien étroit entre l'excès de manger et le spirituel. Le premier lien est que l'excès de manger va te faire gagner beaucoup de poids dont tu ne prends pas soin du corps que Dieu t'a donné. La deuxième conséquence de l'excès de manger, c'est quoi? Ça va alourdir ton esprit. Vous comprenez ça? Et les gens ne comprennent pas, mais manger c'est physique, comment ça alourdir? Mais il y a un processus d'alourdissement. Ça commence par le corps, c'est l'inverse. Hein? Nous, spirituellement, l'esprit commence par l'esprit, l'âme et le corps. Mais le diable, lui, commence par ce qui est physique, le corps. Et puis, tu manges beaucoup, et puis ton âme s'alourdit, et puis ton esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne vient pas de moi. Alléluia. Et Papa dit nous, Luc 21, verset 34. Alléluia. Les excès de manger. Toi, serviteur de Dieu, tu dois avoir aimé gêner. Amen. Hein? Moi, je ne vous dis pas combien de temps de jeûne que je prends. Les gens se demandent toujours quoi. Quelqu'un m'a demandé, parce que explique-moi, mon pasteur, ton secret de prière, c'est comment? Je dis, ah, c'est tu sauras. Hein? Si tu ne sais pas te maîtriser, tu ne sauras pas. Amen. Alléluia. Amen. Luc 21, verset 34. Dieu nom du Seigneur Jésus. Amen. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Alléluia. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs s'appesantissent. Le cœur, c'est l'esprit. S'alourdissent par excès de quoi? De manger et de boire. Excès de manger et l'ivresse. Alléluia. C'est mauvais pour l'esprit. Parce que vous savez que quand à l'ivresse, par exemple, déjà ton âme est foutue, il n'y a plus de raisonnement. L'esprit comme alourdi, parce que l'esprit, l'âme travaille toujours avec l'esprit. Maintenant là, l'esprit me donne des promptings, mais c'est mon intelligence qui traduit ce que je dois dire. Mais si mon intelligence est fou, ou je suis très fatigué, ou je paye un médicament qui m'alourdit avec de dormir, est-ce que je serai prêché? Non. L'esprit devient alourdi. Il donne des promptings, mais mon âme ne capte absolument rien. Mais c'est grave, il y a des pasteurs qui ne connaissent pas la différence entre l'esprit, l'âme et le corps. Ils sont partis, ils ont 200 membres à l'église. Comment ils ont... Vous savez que c'est des gens qui sont des tournants en rond. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est important de comprendre que excès de boire, excès de manger, c'est mauvais. C'est quoi dans Galates 5, verset 21, papa, rapidement. Amen. Je vais vous les citer rapidement et puis on va terminer à 30. Et on va faire une louange. Alléluia. Amen. Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alléluia. Non, Galates 5, verset 21, c'est ça? 21. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'héritent point le royaume de Dieu. Alléluia. Ça va alourdir l'esprit. Mangez trop. Vous n'allez pas prier. Hein?
Je vous ai déjà conté l'histoire d'un pasteur qui a quitté le Kumbashi, qui est venu à Kinshasa chez notre soeur, notre soeur Assunta. Et puis, le pasteur arrive, il avait veillé des prières. La soeur a en train de préparer un gros foufou. Il dit, pasteur, tu veux manger? Le pasteur dit, c'est la soeur de te manger, c'est un péché. Ok? Ça, c'est pas un péché. Donc, le pasteur a mangé, et puis la veillée a commencé, il s'endormait. Et puis on dit, pasteur, ne donnez-moi pas le pasteur s'est réveillé à 5 heures. Attention là! Hein? Avant la prière, on ne mange pas. C'est bien pour vous à la maison de prière de quitter la maison le matin en famille, venir et aller manger après. Comme moi j'ai fait. Si moi je ne le fais pas, si moi je le fais, allez, vous me suivez. Moi je ne suis pas mort. Alléluia. On garde les ventres vides, on prie mieux. Amen. Alléluia. Amen. On prie mieux. Alléluia. Amen. On va voir ces choses-là dimanche prochain encore. Et l'excès même de sexe, même dans le mariage. Ah, c'est permis dans le mariage. Nous, c'est tout. Avant dimanche. Mais non! Il y a un temps pour tout. Amen. Vous comprenez? Pourquoi mes enfants épouser les chrétiens nés de nouveau? Hein? Amen. J'ai dit à quelqu'un, je chante, je dis, mais il y a quelque chose d'anormal avec toi. Dis-moi, mais je vais te poser la question. Mais j'ai dit, je m'ai fait, mais ma soeur, tu ne chantes plus avec ça là. Même si tu es marié, tu ne chantes plus. C'est pas un péché, mais ça va alourdir ton esprit. Amen. Vous comprenez un peu? C'est pur dans le mariage, mais ça va alourdir ton esprit. Amen. Tu vois, Paul dit quoi? Et je vais le lire rapidement. Ça, c'est une matière que je vais beaucoup développer dimanche prochain. Amen. L'enseignement est profond pour que les enfants sachent comment se maîtriser. Alléluia. Amen. Amen. Et dans 1 Corinthiens chapitre 7, je vais aller rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Et verrez la joie maintenant. Alléluia. Amen. Amen. Et je vais lire rapidement 1 Corinthiens 7 et à partir du verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, c'est le mari. Pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Là, tout le monde est content. Ah, on est content. Mais ne vous privez pas l'un de l'autre. Si c'est d'un commun accord pour un temps, en fait, de vacances la prière pour retourner ensemble. Afin que Satan ne vous tente pas par l'incontinence. Mais regardez ce que Paul dit maintenant. Vous comprenez? Je vais approfondir ça dimanche prochain. J'y reviendrai. Voici ce que j'ai dit, frère, au verset 29. C'est que le temps est court. Désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Alléluia. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient, qui achètent comme s'ils ne possédaient pas. Amen. Ceux qui usent du monde comme la nuisant pas quand la fin de ce monde passe pour recommander la modération en toutes choses. Il y a un temps. Mais vous trouvez des pasteurs là qui enseignent des choses là, il y a même des ministères spécialisés dans les histoires comme ça là. Et quand nous sommes comme des musulmans, quand on va au ciel, ces choses là suite. Non, il n'y en a pas au ciel. Alléluia. Amen. Vous faites l'entraînement du ciel maintenant là. C'est pourquoi les célibataires, soyez dans la joie. Hein? Amen. Soyez dans la joie. Amen. Hein? Quand Dieu est célibataire pour qui? Pour Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Hein? Le chapitre, on va bien étudier dimanche prochain. Alléluia. Amen. Ben, quand vous allez au mariage d'amour, mais les filles mettent l'obsession du mariage, obsession. Non! Bon dit que vous aurez des tribulations, mais vous courez toujours. Alléluia. Amen. Amen. Je ne pourrais pas les marier. Amen. Amen. Mais comment Dieu la sagesse, comment régler les choses. Amen. La flamme de l'esprit reste dans la famille. Parce que le diable était malin, il profite de tout ce que Dieu a déjà permis. Tout ce que Dieu a déjà permis, c'est bon, manger c'est bon, boire un peu c'est bon, et ces choses-là dont je viens de parler, c'est aussi bon dans ces cas de marital, mais l'excès de ça alourdit l'esprit et devient un problème. Amen. Amen. Souvent nous voyons à l'église des femmes qui viennent avec des histoires comme ça à l'église, tu vas à la collège Chanel, tu les vois là. Et vous voyez des vidéos où les gens se sont battus à l'église, des pasteurs avec un frère, tout ça, des ordres complets. Amen. Les diables, je veux parler des diables. Les diables est ennemi des chrétiens. Quand tu lui donnes la main, il te prend les coups, il te prend tout. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. J'avais oublié un principe aussi, voilà, ça m'est venu là. La fermeté est aussi la maîtrise de soi est le lit de la fermeté. Je dis, ne sais pas te maîtriser, tu ne vas pas être ferme par rapport aux choses.
Et ben, Dieu dit quoi par rapport à la fin des temps? Hein? Soyez fermes. Par rapport à toutes les promotions du monde, soyez fermes. Ne laissez pas des choix à votre fermeté. Un chrétien doit être ferme pour ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est honorable. Il doit être ferme. On va te dire que tu es méchant, non? Tu n'es pas méchant. C'est le message de ce matin sur Facebook. Tu ne peux pas dire que tu es méchant. Tu n'es pas méchant. Être ferme, c'est être bon. Amen. Alléluia. Amen. On va voir ça dimanche prochain. Et puis on va voir la troisième cible. C'est par rapport à nos émotions. Là, beaucoup parler avec la colère. La colère, c'est une émotion. C'est-à-dire la maîtrise de soi vient comme maîtriser quoi? La colère. La modération vient comme niveler la colère pour qu'elle ne fasse pas le mal. Ça, on va voir ça dimanche prochain aussi. Quatrième cible, c'est par rapport aux tentations extérieures. Alléluia. C'est important. Tu peux bien marcher comme chrétien. Tu te réveilles, va dire oui. Mais ça n'empêche pas les diables de venir te tenter. Notre Seigneur était dans le désert, le Seigneur de gloire. Jésus-Christ Nazareth. Après avoir été basé du Saint-Esprit, l'Esprit l'a envoyé dans les 40 jours et 40 nuits des choses sans manger. Et ça n'a pas empêché les diables de les tenter. Donc, quand tu es tenté, il dit que tu ne marches pas bien. La tentation est extérieure en toi. Mais quand tu succombes à la tentation, c'est là où il y a un problème qui commence. Vous comprenez, mes bien-aimés? Alléluia. Le problème, c'est de succomber à la tentation. La tentation, c'est rien. C'est rien. Tout le monde en a. Mais tu le tiens là. Alléluia. Et quand tu es vraiment en prière constamment, tu vas voir ça va devenir minime. Quand tu arrêtes de prier, ça grandit. C'est pourquoi il faut prier constamment. Parce que nous sommes dans ce monde-là. On va voir ça par rapport à... Je vais juste prendre l'exemple de notre premier parent. Ève, Dieu a défendu de ne pas toucher l'arbre de connaissance du bien et du mal. Quand nous allons dans Genèse chapitre 3, alléluia. Amen. Je vais vraiment entendre ça dimanche prochain. C'est là seulement que je suis m'inspiré la nuit. Je voulais vraiment en parler. Alléluia. Genèse chapitre 3 papa, tu peux nous lire le verset 1 à 2. Gloire à Jésus-Christ, sur l'âme de conclure. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a qu'il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'en toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point. Mais Dieu sait que le jour que vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant. Je lis le verset 6. La femme vit, que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Elle était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a donné à son mari qui était auprès de lui, il est en mangeant. Alléluia. Cette tentation est venue d'extérieur. C'est le diable qui est venu juste lui montrer avec les yeux. C'est que la Bible, les gens appellent la convoitise des yeux. C'est que Dieu veut vous montrer dans le monde là. Il vous montre des trucs du monde, c'est important. C'est rien, c'est la saleté. Hein? Il vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Oh, les chouettes là, c'est bon. Les histoires là, c'est bon. Mais c'est ça le diable. Il dit qu'il est précieux, il dit, pour ouvrir quoi? L'intelligence. Donc, ce qui est extérieur venait émuler l'orgueil de l'homme. Vous comprenez ça? Amen. Amen. La réponse de ça, c'est simplement la maîtrise de soi. Quand il dit ça, les choses viennent vers toi, qui viennent réveiller, tu te maîtrises au nom de Jésus-Christ. Tu ne laisses pas ces choses-là venir dominer sur toi. Toi, tu domines sur ces choses. Parce que tu en as la capacité par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je disais donc, comme tout fruit, on va revenir sur ça pour les 4 cibles de dimanche prochain. Comme tout fruit, j'ai dit que c'est là, le fruit doit se développer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est pendant qu'on vient jouer la musique. Et puis, quand je termine la prière, tu vas entonner un chant. On va te... Père, nous glorifions ton nom et nous te rendons grâce. Combien de fois, Seigneur, sommes-nous tombés en manquant de nous maîtriser à cause de ce qui nous a été
proposer par rapport à ce que le Seigneur qui est venu contre nous. Père Céleste, aujourd'hui je prie que chacun de tes enfants ici, dont le problème est de se maîtriser, deviennent encore plus forts en se maîtrisant petit à petit à chaque événement. Car tu nous as outillés par le Saint-Esprit à pouvoir dominer tout ce qui est dans ce monde, les compatibles des yeux, la tentation de ce monde, tout ce que le monde peut proposer, ou la chair peut proposer. Seigneur, nous avons été crucifiés avec toi à la croix de Calvaire. Nous sommes de nouvelles personnes en toi. Laisse que ta fille, ton fils, au Père, règne par rapport à toutes les tentations, au Père, qu'elle domine ou qu'elle domine sur sa Père véritable. Mais je te rends grâce encore. Maintenant, Seigneur, je prie pour toutes les forteresses, les pensées itératives et les pensées qui viennent constamment de les pensées pour troubler tes enfants. Je brise encore toutes les forteresses des pensées maintenant, au nom de Jésus. Pour qui que ce soit qui écoute ce balai qui est dans cette salle, je le ouvre derrière. Comme un chien de haine, on va raison chiquema. La joie est là. Au moins, il y a d'autres temps comme un chiquema. Aujourd'hui, la joie. Aujourd'hui, c'est la joie. Oh, ma raison, ça comme un chiquema. C'est nous te rendons grâce. Là où la culpabilité, oh Père, a voulu condamner tes enfants. La justification par la foi et à travers le sang de Jésus est là parce que la personne s'est repentie au Dieu. Je te rends grâce. Je brise toute la domination de la culpabilité de le cœur maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Lavez-vous de la joie maintenant. Lavez-vous de la joie cette année. Oh, Mayando Komashike. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Toi, Modosh Kemahe. Komayando Sakamashike Miranash. Oh, Mayanda Sakamashi. Et tu pries avec moi maintenant, tu dis Père Céleste. Père Céleste. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Je suis conscient maintenant. Je suis conscient Christ maintenant. en moi. L'espérance de la gloire. J'ai été crucifié avec Christ. Le pouvoir des péchés n'a pas d'autorité sur moi. Je suis mort au péché. Je suis mort à toutes les tentations. J'ai vaincu car Christ Jésus en moi a déjà vaincu. Père, je te dis merci pour l'exercice de la maîtrise de soi dans mon cœur. Père, je te rends grâce. Père, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai supplié. Amen. 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 Amen.